Bonjour, on aborde la seconde vidéo sur les nombres et l'ordinateur et aujourd'hui on va s'intéresser à comment coder un entier non signé en binaire. Alors dans cette vidéo, on verra comment représenter les entiers non signés en binaire, comment convertir en décimale un entier écrit en code binaire non signé et comment coder un entier non signé en binaire non signé. Donc les conversions dans les deux sens. Alors entier non signé, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un entier positif ou nul. Donc il s'agit d'entiers qui appartiennent à l'ensemble des entiers naturels grand N. Alors pour comprendre comment ça fonctionne en base 2, ce que je vous propose c'est de commencer par revenir à ce que vous connaissez de la représentation en base 10. Alors on va considérer un entier A positif ou nul tel que A appartienne à l'intervalle 0, 9999. Donc c'est-à-dire que A, eh bien, je peux le représenter avec 4 chiffres, un chiffre pour les unités, un chiffre pour les dizaines, un chiffre pour les centaines et un dernier chiffre pour les milliers. Chacun de ces chiffres possède un poids. Pour le chiffre des unités, le poids c'est donc la base puissance 0, ce qui correspond au premier chiffre qu'on va indiquer comme étant le chiffre 0 par la suite. Donc 10 puissance 0 ça donne 1. Et effectivement quand on calcule A, eh bien on prendra en compte une fois uni le chiffre des unités. Et puis comme ça, après, on ajoute ce qui correspond à la dizaine avec son poids, 10 puissance 1 égale 10. Donc on ajoutera plus 10 fois dizaine. Plus le poids, c'est-à-dire 100 fois le chiffre 100. Et finalement, 10 puissance 3 égale 1000 fois le chiffre des milliers. Alors ça paraît élémentaire, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que au niveau de la base 2, ça va se passer de la même façon. Simplement, on va remplacer les 10 puissance indice i par des 2 puissance indice i. Alors plus généralement, si A est représenté par 4 chiffres notés C indice i, donc représenté comme ceci, on pourra écrire que A, eh bien, c'est la somme sur i égale 0 à 3 des C indice i 10 puissance i, c'est-à-dire C0 fois 10 puissance 0 plus C1 fois 10 puissance 1, etc. Alors à partir de là, il est facile de transposer au cas de la base 2. Et cette transposition, je la fais en considérant un vecteur de représentation en base 2 codé sur n bits. Donc ces n bits, eh bien c'est A0 jusque A indice n-1. Chacun de ces bits possède un poids. Donc pour A0, le poids ce sera 2 puissance 0 égale 1. Pour A1, le poids ce sera 2 puissance 1 égale 2. A2 aura un poids de 2 puissance 2 égale à 4, etc. Et comme ça jusqu'à A indice n-1 dont le poids sera 2 puissance n-1. A noter que A0, eh bien, c'est ce qui correspondra à ce qu'on appelle le bit de poids faible, tout simplement parce que son poids est le plus faible. Ici c'est 1. Et A indice n-1, eh bien, ça correspondra à ce qu'on appelle le bit de poids fort, tout simplement parce que son poids, 2 puissance n-1, est le plus fort dans la liste des poids. Alors A, eh bien, il se calcule en fait par un produit scalaire entre le vecteur A et le vecteur des poids. Alors plus simplement, ça veut dire que A, c'est A0 fois 1, plus A1 fois 2, plus A2 fois 4, plus A3 fois 8, etc., plus AN-1, 2 puissance n-1. Ça s'écrit sous une forme contractée, sous la forme d'une somme sur i égale 0 jusqu'à n-1 des a1 d'ici fois 2 puissance i. Alors pour ceux que ça gêne, on peut l'écrire sous la forme développée. 1 fois a0 plus 2 fois a1 plus comme ça jusqu'à 2 puissance n-1 fois an-1. Je rappelle, il suffit de sommer les produits des bits par leur poids. Il y a une chose qui est importante lorsqu'on effectue du codage, c'est de savoir quelles sont les valeurs que l'on peut coder sur un mot de n bits. J'ai comme ça un vecteur de n bits et je souhaite savoir quelle est la valeur maximale, quelle est la valeur minimale que je peux mettre à l'intérieur de ce mot de n bits. Alors pour la valeur minimale, c'est pas très difficile.
La valeur minimale, c'est, puisque on prend ici uniquement la somme d'éléments positifs, bien la valeur minimale, c'est celle qui correspondra au cas de figure où on aura pris les A indices les plus bas possibles. Et comme il n'y a que deux valeurs possibles pour les A indices, c'est-à-dire 0 ou 1, eh bien quand on les prend tous à 0, on a logiquement la valeur la plus basse possible, avec comme valeur la plus basse, eh bien A égale 0. Si vous prenez des zéros tout le temps, dans la somme, vous avez uniquement des zéros qui apparaissent. Pour le maximum, eh bien, on n'avait que des zéros pour les A indices I au niveau du minimum. Pour le maximum, on prendra tous les A indices I à 1 de façon à sommer le maximum de poids. Et là, comme ça, on va sommer tous les poids. Et en fait, la somme correspondante, ça va être A égale somme sur I égale 0 à N-1 des 2 puissance I, puisque A indice I a été ici remplacé par 1. Alors sous une forme développée, ça donne donc A égale 1, plus 2, plus 4, plus 8, etc. jusqu'à 2 puissance N-1. Et ça, vous devez certainement reconnaître si vous avez fait une terminale dans n'importe quel domaine que ce soit, ça correspond à une somme géométrique, puisque finalement j'ai du A égale 1, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 3. Et c'est donc une somme géométrique de raison Q. Alors on prend les n-1 premiers éléments, et donc la somme s'écrit 1 moins 2 puissance n sur 1 moins 2, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1. Bon, pour nous, ce qui est intéressant à retenir, c'est ça. Donc la valeur maximale, c'est 2 puissance n moins 1. Ce qui donne pour l'intervalle global, eh bien, des valeurs qui vont pouvoir aller de 0 jusqu'à 2 puissance n moins 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir sur quelques cas de figure connus ce que ça peut donner. Donc sur un octet, c'est 8 bits, et donc on pourra coder des valeurs allant de 0 jusqu'à 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 moins 1 égale 255. Sur 16 bits, je pourrais coder des valeurs allant de 0 jusqu'à 2 puissance 16, c'est-à-dire 65 536, moins 1, 65 535. Et sur un double mot, 32 bits, bon là on ne fait pas le calcul, ça va de 0 jusqu'à 4 294 967 295. C'est beaucoup, mais dans certains calculs, on peut avoir besoin d'excéder ça. Donc il est important chaque fois de savoir quelle est la valeur que je peux coder sur un certain nombre de bits. Si vous voulez coder la valeur 1250, 1250, ça ne rentrera pas dans un octet de 8 bits. Alors maintenant, on va voir comment on peut effectuer les conversions, puisque finalement, c'est un petit peu le but de cette vidéo initialement. Il s'agit de convertir en décimale une valeur donnée en binaire. Cette valeur, c'est A égale 0101 1100, donnée en binaire, codée, non signée. Pour faire le calcul, eh bien, il suffit de prendre en considération les différents poids des 1 qui sont présents dans le vecteur. Le premier 1, c'est celui dont le poids est égal à 4. Le suivant a pour poids 8. Ensuite, j'ai un 1 avec un poids de 16. Et plus loin, j'ai un 1 avec un poids de 64. On fait maintenant la somme de ces différents poids. 64 plus 16 égale 80, plus 8, 88, plus 4 égale 92. On a donc effectué la conversion du binaire vers le décimal. L'opération inverse, eh bien, elle repose sur des calculs de division successive. C'est une méthode en fait qui repose sur la division euclidienne. Alors pour en savoir plus, je propose une autre vidéo qui montrera clairement l'origine de cette méthode. Je ne m'aventure pas sur cette démonstration dans cette vidéo-là, tout simplement parce que quand on met trop de choses dans une vidéo, les gens ont tendance à zapper et finalement à ne pas voir ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est au moins de savoir comment effectuer la conversion. Donc il s'agit pour nous maintenant de coder 92, qui est donné en base 10, et de voir comment il peut se coder en binaire. Pour effectuer ce codage, je procède à des divisions successives par 2 pour obtenir les bits à indice 0 jusqu'à indice n-1. Alors on commence par une première division. On va diviser 92 par 2 pour obtenir finalement 46, reste 0. Ce 0, il se trouve que c'est le premier bit de ma conversion, c'est A indice 0.
Je divise maintenant 46 par 2. J'obtiens 23, reste 0. Ça me donne le bit A1. On poursuit en divisant 23 par 2. On obtient 11, reste 1 cette fois-ci. Ce 1, c'est le bit A2. Je prends 11, je le divise par 2. J'obtiens 5, reste 1. Ce 1, c'est le bit A1 10 3. On divise maintenant 5 par 2. On obtient 2, reste 1. Pour obtenir finalement le bit A4. Je poursuis en divisant 2 par 2. Le quotient, c'est 1, reste 0. Ce 0, c'est le bit A5. Bon, on a compris le principe. Reste 1 ici au niveau du quotient, qu'on divise maintenant par 2. Et 1 divisé par 2, ça nous donne 0. Reste 1. J'ai obtenu ainsi le bit A6. Et surtout, on note quelque chose, c'est que le résultat de cette dernière division étant nul, on a terminé le processus de division successive et obtenu l'ensemble des bits qui permettent de représenter 92 base 10 en base 2. Et on obtient donc, en reprenant les bits dans l'ordre du poids fort jusqu'au poids faible à 0, eh bien 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a vu comment on pouvait convertir des données non signées en binaire non signé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de le notifier sur YouTube. C'est toujours agréable de voir que le travail que l'on réalise peut plaire. Ces vidéos, elles correspondent à ce qu'on voit à l'IUT de Nantes. Et à l'IUT de Nantes, on est donc dans un département génie électrique informatique industrielle. C'est un département qui propose une formation extrêmement complète, le département GE2I. Et c'est une formation que je recommande à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'électronique, à l'informatique, à l'électrotechnique, donc à l'ensemble des disciplines du génie électrique. Si vous êtes en terminale, que les disciplines du génie électrique vous intéressent, venez chez nous à l'IUT de Nantes en GE2I. Merci d'avoir suivi cette vidéo.